On a calculé pour un système équilibré, branché en triangle, on a calculé les courants simples. Ici, on a calculé les courants simples. C'est racine 3. Et puis, on a calculé les courants de ligne. Dans chaque nœud, ici, on a écrit que le courant de ligne, c'est la différence de deux courants. Ça nous donne un courant de 3 ampères. Et on a démontré que le courant pour un branchement en triangle est 3 fois le courant branché en étoile et que la puissance elle est de 3 fois. On a calculé les puissances ici. Donc on a pris la tension simple comme étant 1 volt. Puis on a démontré aussi que la tension composée, c'est simplement racine 3 par 30 degrés, une rotation de 30 degrés. Et puis le module qui est mutué par racine 3. Et puis le courant de ligne, c'est en fait, c'est racine 3 et une rotation de moins 30 degrés par rapport au courant de face. Maintenant, on va essayer de résoudre un problème si on a une ouverture ici par exemple. Donc on peut essayer de résoudre ce problème. Donc on va essayer de calculer les courants, les puissances pour un système déséquilibré et pour un branchement en triangle. Voilà. Essayons. Qu'est-ce qu'on peut dire pour un circuit qui est comme ça? C'est-à-dire que J de 3 est égal à 0. Et puis, on peut calculer ici comme J12, c'est U12 sur Z, c'est bien ça. C'est cette maille. Puis on a une deuxième maille qui est celle-là. On peut écrire, ça c'est U de 3, c'est-à-dire U de 3. Voilà, on peut écrire que U ou bien, ouais, c'est U de 3, c'est égal à UN2, mais U de 3 plus UN2, je ne l'ai pas fait auparavant, donc je le fais avec vous en ce moment, plus UN2, c'est égal, et plus U de 3 plus UN2, qui est égal à U3 plus U3 1 est égal à 0. Ça c'est clair. Donc en fait, on voudrait calculer le courant qui circule ici. Donc on peut utiliser, pardon, je vais calculer le courant en fait qui traverse cette phase U3,1. Voilà, c'est U3,1 sur Z. Et ça, ouais, U3,1 sur Z et U de 3 qui est égal à 0. Alors là, U1, Jn2, c'est racine 3 de 30 degrés, sur
Z qui est égal à 1 et 36,87 degrés. Donc on a racine 3 et moins 6,87 degrés. Ici, on a racine 3, 150 sur 1, 36,87. Donc c'est racine 3 et 150 moins 36,87, c'est 112,547 degrés. Voilà, on a calculé J12, J13. Ouais. Voilà, maintenant on peut calculer les courants de ligne I1. I1 c'est toujours égal à J12, J12 moins J31. I2 c'est égal simplement à J12 c'est J23, c'est J23, oui, J23 qui est égal à 0, J23 moins J12, voilà, donc c'est en fait moins J12, et I3 qui est égal à J31 moins J23 qui est égal à 0, voilà, donc on a calculé. On va calculer les courants. J31 ici. Ouais. J31, c'est racine 3. Donc c'est racine 3. 112,54. Ici, c'est moins racine 3 moins 6,87. Donc on peut dire que ici on peut calculer J12, donc J12 en valeur algébrique 6,87 cosinus multiplié par 1,732, c'est égal 1,72 moins J 6,87 moins, ça doit être négatif, multiplié par 1,732, donc c'est 0,207. J31, c'est 112,547 cosinus de ça doit être négatif, multiplié par 1,732, c'est moins 0,664, et 112, sinus, ça doit être positif, sinus, multiplié par 1,732, ça nous donne 1,6 plus J, 1,6. Alors, ça doit être 1,72 moins J 0,207 moins J31, c'est-à-dire plus 0,664 et moins J 1,6. Ça nous donne 1,72, ça moins ça, 72 plus 0,664, c'est pas ça, 1,72 plus 0,664, ça fait 2,38,4 plus moins J
0,207 plus 1,6, ça nous fait 1,807. Voilà, ça c'est le courant I1. En forme polaire, c'est au carré, plus 2, 3, 8, 4 au carré, inverse de tout ça, ça fait à peu près 3, 1,807 divisé par 2, 3, 8, 4, un signe moins, arc tangente, c'est moins 37,16 degrés. Donc on a calculé le courant I1, je peux l'écrire ici, ça fait 3 moins 37. J'espère que j'ai pas fait d'erreur, vous vérifiez. Donc on a tous les courants, donc on va passer au calcul des puissances. On va passer au calcul des puissances. S1, S2 et S3. S1, c'est V1 par I1 conjugué. S2, c'est V2, I2 conjugué. S3, c'est V3 multiplié par I3 conjugué. Là, c'est 0 degré multiplié par I1 3 fois plus 37,16 degrés. Ici, c'est 1 moins 120 degrés multiplié par I2 conjugué. I2 conjugué, en fait, c'est plus 180 degrés. Donc 180 moins 6,87, ça nous fait 173,13. 173,13 degrés. Donc c'est racine 3 moins 173,13 degrés. Et ici c'est 120 multiplié par I3 conjugué, c'est racine 3 moins 112,54. Alors, on passe au calcul. Donc S1, c'est égal à 3, 37,16 degrés. Ici, S2, c'est racine 3. Donc 173 plus 120. Voilà, c'est moins. Plus 360. Ça nous fait 66,87 degrés. Donc, c'est bien ça. 73. Oui, ça. S3, ça va être S 120 moins 120 moins 112,54, ça fait 7,46. Donc on calcule en forme algébrique. P1, P2, P3. 7,46 cosinus multiplié par 1,732, c'est 1,717 plus J, 7,46 sinus, c'est petit, multiplié par 1,732, ça nous donne 0,225. Ici, 66,87 cosinus multiplié par 1,732, ça nous fait 0,68 plus J, 66,87 sinus multiplié par 1,732 et c'est 1,593. Maintenant 37,16 cosinus multiplié par 3, ça nous donne 2,4
plus J, 37,16 sinus multiplié par 3, ça nous fait 1,812 et la puissance totale, P total, c'est 1,8 plus 1,593 plus 0,225, ça nous fait J363 et ici 2,4 plus 0,68 plus 1,717, ça nous fait 4,79,7. Voilà, ça c'est la puissance P et c'est la puissance Q. Donc, on a terminé. Et vérifier, je ne suis pas sûr des résultats parce que je ne l'ai pas fait auparavant, je l'ai fait en même temps que vous, mais la méthode est correcte et je vous remercie.